Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre série de conférences intitulée Voici ton Dieu. Je suis le pasteur Daniel Leaco et je suis heureux d'être avec vous pour cette nouvelle série de messages ayant pour thème Rencontre divine. Vous êtes-vous déjà demandé qui est réellement Dieu? Quel est son caractère, son cœur? Quelle est sa nature? Comment puis-je le rencontrer et le voir agir dans ma vie aujourd'hui? Qui est Dieu? Il est évident que nous ne pouvons pas répondre parfaitement à ces questions ni en faire le tour, car si nous le pouvions, ce ne serait pas de Dieu dont nous parlerions, mais plutôt d'un objet que nous pourrions maîtriser ou analyser. Or, il nous est impossible de maîtriser Dieu, ni de le mettre dans une boîte. Cependant, ce Dieu si grand et si merveilleux, le Dieu créateur de toutes choses, a décidé de se révéler à l'humanité. Il a choisi d'intervenir dans la vie d'hommes et de femmes dont l'histoire nous est racontée dans la Bible. Dans cette série de messages, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir avec moi certains aspects du caractère de Dieu, certaines merveilles de son identité telles qu'il s'est révélé dans sa rencontre avec ces hommes et ces femmes. La rencontre divine que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est celle d'Abraham, celle qu'il fit avec Dieu alors qu'il s'appelait encore Abram, donc avant que Dieu lui donne un nouveau nom et une nouvelle identité, Abraham. Avant de continuer ce partage, chers auditeurs, je vous invite, si vous le voulez bien, à prier avec moi afin de demander à Dieu de nous remplir de l'Esprit Saint afin que celui-ci nous conduise selon sa promesse dans toute la vérité. Prions. Notre Père qui es aux cieux, toi qui as créé le ciel et la terre et qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver, que toute gloire et honneur te soient rendus pour toujours. Père, nous voulons te connaître davantage, non pas seulement d'une connaissance intellectuelle, mais nous voulons te connaître personnellement, te voir agir dans nos vies et contempler ta gloire et ton amour pour nous. Père, remplis-nous de l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ, afin qu'il nous conduise selon ta promesse dans toute la vérité. Bénis-nous en cet instant et donne-nous de découvrir, au travers du témoignage de ton serviteur Abraham, la beauté et la grandeur des projets que tu as formés pour chacun de nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Abraham avait grandi dans une famille de 3 enfants, 3 garçons, lui et ses 2 frères, Nachor et Haran. La famille d'Abraham était une famille qui avait eu la connaissance de Dieu et elle était bénie par Dieu. En effet, le père d'Abraham, qui s'appelait Terach, était seulement de la 8e génération de la descendance de Sem, l'un des fils de Noé. Et Sem avait reçu une bénédiction spéciale de la part de son père Noé peu de temps après le déluge. Nous pouvons lire cette bénédiction dans le livre de la Genèse au chapitre 9 et au verset 26 et 27. Voici cette bénédiction prononcée par Noé sur son fils Sem. « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem. » Suivant cette bénédiction, nous pouvons dire que la famille d'Abraham était une famille qui était bénie par Dieu et qui avait eu au moins la connaissance de l'existence du Dieu vivant. Cependant, Abraham et sa famille vivaient dans une ville où l'idolâtrie et les cultes aux faux dieux étaient très répandus. Cette ville s'appelait Ur en Chaldée et se situait un peu au sud de l'Irak actuel,
non loin de la ville de Babylone, la ville de la perdition et de la confusion. Dans cette influence néfaste et idolâtre, le père d'Abraham et ses frères se mirent eux aussi à servir d'autres dieux, comme le souligne Josué dans le livre qui porte son nom au chapitre 24 et au verset 2. Il est écrit: Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Ainsi, le père et la famille d'Abraham avaient fini par suivre l'influence de la société qui les entourait. Mais Abraham lui-même choisit de rester fidèle à Dieu. Un jour, l'Éternel vint rencontrer Abraham et lui dit: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous trouvons le récit de cette rencontre divine dans Genèse 12, les versets 1 et suivants. Je lis à nouveau le verset 1. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Pourquoi Dieu demanda-t-il à Abraham de quasiment tout quitter, son pays, sa patrie et la famille de son père? La réalité, c'est que souvent, lorsque nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, connaître Dieu davantage et vivre des expériences avec lui, ce qui nous freine, c'est que nous évoluons dans un contexte social ou culturel ou dans un cadre familial dont les mauvaises influences nous empêchent de grandir spirituellement. Parfois, nous sommes tellement attachés aux traditions de notre pays que nous refusons d'accepter que certaines d'entre elles, qui ont bercé et rythmé notre enfance, sont en réalité en désaccord avec la volonté de Dieu. Parfois aussi, nous sommes tellement attachés à certaines personnes ou à certaines relations que nous refusons de voir que ce sont précisément ces personnes et ces relations qui nous empêchent d'être libres et de grandir spirituellement. Dieu dit à Abraham et Dieu nous dit aussi aujourd'hui: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, fuis ton confort, ta routine stérile. Il n'est pas vraiment question ici d'une obligation ni d'une nécessité de partir dans un autre pays. Non, il est surtout question de décider, de mettre de côté, de laisser loin de ta vie tout ce qui t'empêche de grandir dans ta relation avec Dieu. Va-t'en. La formule hébraïque utilisée par Dieu dans cet appel qu'il fait à son serviteur Abraham, va-t'en, pourrait être transcrite mot à mot par va à toi ou va pour toi. En d'autres termes, deviens qui tu es réellement. Va vers toi, va pour toi, pour ton épanouissement personnel. Va et lâche tout ce qui te détruit et te freine et cours vers ton bonheur. Cher ami, il est possible que tu sois dans un certain confort de la routine. Tu vis ta vie, tu te lèves chaque matin, tu vas au travail, tu fais tes activités, puis tu rentres chez toi épuisé et avec un arrière-goût de frustration. La frustration de sentir que tu ne vis pas vraiment ta vie. La frustration de sentir que ta vie vaut beaucoup plus que ce que tu vis actuellement. De sentir que tu n'es pas vraiment toi, que tu n'es pas à ta place. Va-t'en, va vers toi. Va pour toi, sauve ta vie. Ou plutôt, va vers celui qui peut sauver ta vie, qui peut transformer ta vie, Jésus-Christ. Ose quitter ton confort. Ose quitter tes relations qui ne te font pas du bien. Ose les laisser derrière toi et va t'embellir la vie. Cette rencontre divine d'Abraham avec Dieu, cet appel de Dieu à Abraham, nous révèle un Dieu merveilleux qui a un projet pour chacun de nous. Un Dieu qui a un projet pour toi. Le projet que tu sois heureux, que tu sois toi-même, la meilleure version de toi-même, celle qui rend grâce à Dieu pour chaque seconde de ta vie, pour chaque activité que tu vis. Dieu veut être l'architecte de ta vie, comme il a été l'architecte de la vie d'Abraham. Il veut te construire ou te reconstruire. Et pour cela, il te demande de lâcher prise, de quitter tout ce qui a une mauvaise influence sur toi et de le suivre par la foi, sans savoir où tu vas. Un Dieu fidèle qui sera avec toi jusqu'au bout du chemin. Alors si
Dieu a mis un rêve dans ton cœur, si tu as le sentiment que tu n'es pas vraiment à ta place aujourd'hui, si tu as envie de voir Dieu agir dans ta vie et que tu sens qu'il y a certaines choses qui t'empêchent de grandir, je t'invite premièrement à prier avec moi maintenant. Deuxièmement, je t'invite à être attentif cette semaine à tout ce que Dieu te révélera et qui est toxique dans ta vie. Et troisièmement, non pas moi, mais Dieu t'invite à prendre des décisions concrètes et à poser des actes, à te mettre en marche, à ne pas regarder en arrière, car devant toi, il y a la vie en abondance, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci infiniment pour ce message que tu nous partages aujourd'hui, par lequel tu nous interpelles aujourd'hui. Seigneur, tu veux nous mettre en marche ou nous remettre en marche. Si nous avons été arrêtés dans notre course chrétienne par des relations toxiques, par des affections toxiques, Seigneur, aide-nous à les mettre de côté et à regarder vers toi, à marcher avec toi, à oser commencer le chemin et à savoir que tu nous transformeras tout au long du chemin. Seigneur, bénis tous les auditeurs qui ont pris une décision ferme de te suivre en ce jour, de changer de vie, d'être eux-mêmes, de marcher vers eux, vers cette version que tu as prévue pour eux, la meilleure version d'eux-mêmes. Seigneur, encore une fois, bénis chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Chers auditeurs, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec vous tous. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.